Bonjour à tous et bienvenue sur Test et Astuces High-Tech, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit bilan sous iOS 14 et j'avais envie de vous faire la vidéo, les meilleures applications, les meilleures solutions, les meilleures fonctions d'iOS 14 après ces quelques jours de test. Alors cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, vous pouvez vous-même avoir découvert des choses qui vous plaisent. Dans cette vidéo, je vous montre celles qui m'ont, moi, le plus marqué, les fonctions que je me sers le plus souvent, les amis, les meilleures astuces iOS 14 qu'il me semble bon d'utiliser au quotidien. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous allez voir une petite exclusivité que personne n'a parlé. Avez-vous connu l'application Music Quiz, celle qui fonctionnait avec Apple Music? Eh bien, elle est de retour dans iOS 14, les amis. Donc, pour cette première fonctionnalité, celle qui m'a le plus marqué, c'est bien sûr la nouvelle bibliothèque qu'Apple gère pour nous. D'ailleurs, cette bibliothèque, vous pouvez voir ici, elle peut être gérée soit en liste ou en mode bibliothèque, c'est au choix. Donc pour le mode liste, tout simplement, vous faites partir un doigt rapidement du haut vers le bas et vous avez toute la liste de vos applications qui apparaît. Franchement, c'est top. Et si vous voulez donc revoir apparaître votre liste, un petit sweep du bas vers le haut et votre bibliothèque revient. Je trouve ça cool et je trouve ça vraiment utile. Je l'utilise souvent, c'est plutôt pas mal. Deuxième fonctionnalité, les amis, une que je trouve vraiment plutôt pas mal aussi, c'est le control page. Alors le control page, c'est ces petits points maintenant qui apparaissent et qui permettent de circuler ultra rapidement sur les différentes pages de votre écran d'accueil. Alors ce control page, si vous faites donc un appui long sur votre écran d'accueil où il n'y a rien du tout, regardez ce qui se passe. Il se surligne. Une fois que vous appuyez dessus, on voit apparaître donc l'intégralité des pages d'accueil avec les différentes applications installées. Et ce qui est vraiment super, c'est que l'on peut masquer, on peut cacher ces pages pour éviter que votre iPhone ait une multitude de pages avec une multitude d'applications, ou si par exemple vous voulez masquer ou cacher des applications si quelqu'un vous prend votre iPhone. La troisième nouveauté, la troisième fonction super intéressante, c'est de positionner des widgets sur votre écran d'accueil, des widgets météo, des widgets en tout genre. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Voilà donc pour cette troisième fonction plutôt intéressante. La quatrième fonction, les amis, je vous en ai parlé en début de vidéo. Avez-vous connu cette application Music Quiz? Vous la trouvez dans l'application raccourci. Je vous la mets donc ici. Music Quiz a été mis nativement maintenant sous iOS 14. C'est un classique d'iOS que l'on trouvait dans les iPods. Et vous la retrouvez normalement nativement dans mes raccourcis. Si ce n'est pas le cas, vous allez donc la rechercher manuellement. Vous allez sur le dernier onglet en bas à droite. Dans l'onglet Galerie, tout en haut, vous allez dans la zone d'édition. Et vous marquez donc Music Quiz, M-U-S-I-C. Q-U-I-Z et c'est parti, vous aurez donc votre application. Donc lorsque vous allez lancer Music Quiz pour la première fois, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous faites donc terminer. Alors comme Music Quiz doit accéder à la bibliothèque musicale, on vous demande donc une autorisation de le faire. C'est parti, on le fait. Alors bien sûr, pour utiliser Music Quiz, il faudra que vous soyez abonné à Apple Music. C'est comme ça que Music Quiz fonctionne. Voilà pour cette quatrième fonctionnalité. On passe à la cinquième fonctionnalité, les amis, qui me plaît le plus. C'est que l'on peut annoter. Alors lorsque vous êtes sur une photo, vous la glissez vers le haut et juste dessous apparaît une zone d'édition, ajouter une légende. Lorsqu'on tape sur cette zone d'édition, ajouter une légende, par exemple, site internet Christophe. En ajoutant cette légende, je pourrais faire une recherche rapidement par Siri, par exemple, pour retrouver cette photo rapidement. Une fois que vous avez donc positionné votre légende, bien pensez à valider avec le bouton OK en haut à droite. Une autre astuce, c'est la fonction Tracker. Vous allez donc dans Safari. On ouvre une page quelconque. Une fois que vous avez ouvert votre page, si vous voulez voir comment vous traque cette page, si elle utilise le micro, l'appareil photo, si elle utilise différentes choses qui servent à vous traquer, vous allez tout simplement à la gauche de la barre d'adresse URL, qui a un menu s'ouvre à vous. Et la dernière option, rapport de confidentialité. Si vous rentrez dans ce rapport, vous allez donc voir si ce site est en train de vous traquer par le biais des pubs ou s'il vous traque via l'appareil photo, le micro, etc. Plutôt sympathique et parfois vous allez même être surpris
comment les sites peuvent vous traquer. C'est notre petit Siri qui a changé vraiment, et là on peut voir qu'il ne prend plus l'intégralité de la page, c'est simplement un petit rond tout en bas de votre iPhone, il vous écoute et vous répond. Vous pouvez changer Siri dans Réglages. D'ailleurs, ce qui est assez sympathique, c'est qu'il vous répond par des bandeaux en haut. Parlons des bandeaux. Ici, on peut voir maintenant, lorsque vous recevez un appel, on a un bandeau avec le bouton décrocher-raccrocher. Ce bandeau, on peut le descendre pour avoir la fenêtre complète, mais ceci peut être très embêtant pour certaines personnes malvoyantes. J'ai une petite astuce que je peux vous proposer, c'est d'aller dans Réglages, dans Téléphone, et vous allez voir qu'on peut supprimer l'histoire du bandeau et remettre l'ancienne version. Je vous montre ça tout de suite. On se dirige sur Réglages. Ensuite, on va se diriger sur Téléphone. Une fois que vous êtes entré dans Téléphone, vous avez donc appel reçu bannière. Vous rentrez à l'intérieur, on voit que bannière est coché. Maintenant, si je décoche bannière et je me mets plein écran, passer par cette fonction, ça va vous permettre d'avoir de nouveau l'ancienne version. Ce qui peut aider certaines personnes âgées ou certaines personnes malvoyantes, car ici, le petit bandeau était assez compliqué à voir au niveau des boutons. Alors maintenant, après avoir coché cette case, lorsque ça va sonner, ça va prendre l'intégralité de mon écran. Je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut aider les personnes âgées, les seniors ou des personnes malvoyantes à repérer leurs deux gros boutons pour décrocher ou raccrocher plutôt que d'avoir le petit bandeau. Dixième fonction, les amis, c'est que Siri est maintenant capable de vous traduire directement tout ce que vous désirez. Rapidement, traduis-moi en espagnol comment on va à la mer. En espagnol, comment on va à la mer se dit Como vamos al mar. Vous rendant dans une ville où vous ne connaissez pas trop la langue, vous pouvez vous faire aider par Siri. 11e fonction, en parlant que Siri traduit, Apple a carrément développé son application de traduction pour faire certainement concurrence à Google, sa propre application de traduction. Donc vous pouvez traduire en temps réel n'importe quelle langue, puisque une multitude de langues est présente dans cette application et vous pouvez même télécharger, donc utiliser cette application sans avoir besoin de data, sans avoir besoin d'internet. Pour cette 13e fonction, on peut donc maintenant épingler des messages au-dessus de tous les autres pour que vous puissiez mieux gérer vos messages. Et comme ici, avoir une petite animation et épingler les messages au-dessus de tous les autres. Et grâce à ce système, vous allez donc pouvoir répondre à un seul commentaire dans une discussion où il y aurait plusieurs interlocuteurs. Alors, ma préférée est vraiment le tapotement dans le dos de l'iPhone. Pour cela, vous rendez sur Réglages, vous rendez dans Accessibilité. Une fois dans Accessibilité, vous rendez sur Toucher. Une fois sur Toucher, vous allez tout en bas. Vous allez donc sur Toucher le dos de l'appareil. Une fois que vous avez touché le dos de l'appareil, vous avez le double tap ou le triple tap. Alors au niveau du double tap, je vous conseille de mettre une fonction que vous ne servez pas trop, puisque c'est assez sensible. Et dès que l'iPhone sent qu'il y a eu un double tap, il va créer l'action. Ça peut être dérangeant. Voilà tout ce qu'on a comme action. On a beaucoup d'actions d'accessibilité, mais on a d'autres actions comme revenir à l'écran d'accueil, etc. Si je fais un double tap, on revient tout de suite à l'écran d'accueil. Cool. Et c'est efficace. Un bon point aussi là pour iOS 14. Cette fonction, je l'adore. Voilà les amis pour les 14 meilleures fonctionnalités, les meilleures astuces que j'utilise très régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire celle que vous utilisez le plus, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas donc à me rejoindre, à liker cette vidéo, à la partager. Je vous fais de grosses bises, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, high-tech. Salut à tous et à bientôt. Ciao, ciao.